Bardella, Premier ministre. Bonjour madame, comment ça va? Ah bah oui. Comment allez-vous? Absence, c'est bien organisé. Vous n'avez pas oublié? Bonjour Caroline Parmentier. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre circonscription dont vous êtes députée sortante. Alors la première question, c'est comment se passe cette campagne? Parce qu'on vous a suivi le temps d'un marché, on a vu que vous étiez très dynamique. Comment est-ce que vous menez cette campagne? Écoutez, on mène cette campagne tambour battant parce que d'abord elle est courte, c'est une campagne express. Nous étions prêts avant les autres, c'est vrai, on avait cette chance-là c'est nous qui avons demandé la dissolution, c'est nous qui étions prêts et c'est nous qui sommes partis les premiers ici dans la 9e circonscription. Mes tracts étaient imprimés dans la nuit, donc nous commencions dès le lundi 10 juin à faire campagne. L'accueil est bon, l'accueil est même excellent, à la fois ici à Béthune, mais également sur le territoire rural de ma circonscription. Comme vous le savez, Béthune est une ville de 25 000 habitants, sous préfecture, mais nous avons aussi des communes, 31 communes. Alors Lillers est une ville de 10 000 habitants, mais nous avons aussi beaucoup de communes rurales dans lesquelles je me déplace régulièrement et dans lesquelles l'accueil est vraiment excellent. Une ville comme Choc, par exemple, Jordan Bardella a fait 64% et j'avais moi-même fait 67% au deuxième tour des élections législatives en 2022. Voilà, très bonne campagne. On a bon espoir, même si on reste très prudent. On appelle à la mobilisation. On sait très bien que notre principal ennemi, c'est l'abstention. Il faut que les gens aillent voter. Alors vous dites que votre principal ennemi c'est l'abstention, mais il y a aussi quelque chose qu'on a pu remarquer dans cette campagne, c'est que pour la première fois le RN ne fait pas campagne face à la Macronie, mais plutôt face au nouveau Front Populaire. Pourquoi ? Alors, il se trouve que le nouveau Front Populaire, qui est une alliance quand même d'antisémites, de pro-Hamas, d'homophobes, de fichiers S, s'est refait la cerise à une vitesse stupéfiante de façon à avoir des sièges. Je pense que dès le 8 juillet, ils se sépareront à nouveau. En effet, j'ai une candidate Front Populaire dans ma circonscription, totalement inconnue, hors circo, une jeune fille de 20 ans qui est arrivée et que personne ne connaît et qui va se présenter ici. Je pense que c'est l'étiquette nationale là, qui va jouer davantage que son étiquette à elle. On sait que dans l'élection législative, ce sont 577 élections finalement, et que chacune est particulière, et que la problématique locale est au moins aussi importante que la problématique nationale. Et alors, vous avez été par le passé journaliste et responsable des relations presse de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Quel est votre œil justement de journaliste sur cette campagne ? Je trouve que le ton s'est durci dans les derniers jours, un peu comme dans un entre-deux-tours de présidentielle. Ça m'a frappé. Je pense que beaucoup de journalistes n'ont pas très envie qu'on accède aux manettes. Ils ont tort d'ailleurs, parce que en ce qui les concerne, rien ne changera. Je pense que le service public notamment, dont les journalistes sont pour le moins orientés et partisans, le ton s'est beaucoup durci chez eux. Mais il y a une autre chose intéressante en ce qui concerne les médias et la presse, c'est que depuis des années, une chaîne qui n'existait pas avant, qui s'appelle CNews, un quotidien qui n'existait pas avant, qui s'appelle le JDD, et une radio qui n'existait pas avant, qui s'appelle Europe 1, font entendre un autre son de cloche, font entendre une autre version, à tel point même que BFM TV est obligée de raconter des choses qu'elle ne racontait pas avant, de faire part de faits divers dont elle ne parlait pas avant. Cette libération de la parole et cette libération de l'actualité réelle, je dirais, joue un rôle dans le fait que les gens se sentent plus libres de voter. Alors, durant ces élections législatives, il y a notamment Éric Ciotti, qui est toujours d'ailleurs patron des Républicains, qui vous a rejoint. Il y a aussi Marion Maréchal qui vient de Reconquête pour le coup, qui a rejoint, en tout cas qui a appelé à soutenir le Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national fait l'union des droites finalement ? Alors je crois que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont toujours appelé à cette union, ont souhaité cette union, pas seulement l'union des droites d'ailleurs, mais également l'union de tous les patriotes français. Voilà, je pense que pour la première fois, il y a une vraie opportunité, et Éric Ciotti l'a bien senti, une vraie opportunité de changer les choses, de changer de gouvernement. Il y a une vraie possibilité d'envoyer une majorité de députés RN, députés RN-LR à l'Assemblée nationale, et que Jordan Bardella devienne Premier ministre et d'envoyer Jordan Bardella à Matignon. Voilà. Ça signifierait quoi pour vous ?
que Jordan Bardella, effectivement, que vous obteniez à majorité absolue et que Jordan Bardella accède effectivement au poste de Premier ministre? Eh bien, on va entrer dans un gouvernement de cohabitation. Alors, on sait que c'est quelque chose de très important qui permet d'avoir beaucoup de leviers. Jordan Bardella nommera son gouvernement, donc des postes changeront. Je pense que Jordan a la volonté politique de mener la France. Il le dit, d'ailleurs, il l'a expliqué souvent. On connaît son programme, pouvoir d'achat, immigration, insécurité, ce sont les 3 pôles sur lesquels il faut agir et les 3 premiers leviers qu'il faut faire fonctionner. Les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, moi les gens de ma circonscription me le disent, ils n'ont plus de quoi le 10 du mois faire leur plein d'essence, leur caddie, acheter des baskets à leurs enfants. Voilà, je sens vraiment ici cette ferveur et cet élan, cette galvanisation pour que les choses changent. Est-ce que vous avez peur de la menace du nouveau Front populaire qui aussi est assez haut dans les sondages? Vous avez parlé de votre cas local, mais effectivement, il y a aussi une échelle nationale où on les crédite jusqu'à plus de 200 sièges, presque autant que le Rassemblement national dans les sondages. Qu'est-ce que vous pensez que signifierait leur accession au pouvoir ? Je pense que ça signifierait quelque chose de gravissime. D'abord, sans doute Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, il faut que les gens soient bien conscients de ça. C'est vraiment l'alliance des pires. Des pires. Moi, je les ai vus pendant 2 ans bordéliser l'Assemblée nationale, la NUPES. Je les ai vus déployer des drapeaux pro-Hamas. Je les ai vus insulter la présidente de l'Assemblée nationale. Enfin, ce sont des gens qui sont là. Il y a aussi des membres du Parti socialiste dedans, comme beaucoup plus républicains, on pourrait dire, comme François Hollande, comme Raphaël Glucksmann. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font, encore une fois, avec les pro-Hamas ? Qu'est-ce qu'ils font avec un fiché S comme Raphaël Arnaud? Qu'est-ce qu'ils font avec des homophobes? Qu'est-ce qu'ils font avec des antisémites? Je crois que vraiment, là, il y a une union pour sauver son siège, en fait, et pour sauver leur tête, ce qui est assez lamentable et scandaleux. Je pense que les gens ne voteront pas pour le nouveau Front populaire. Pas dans les proportions, en tout cas, que nous indique la presse. Voilà. Je pense que les gens seront horrifiés par l'éventualité d'un Mélenchon Premier ministre et par cette alliance vraiment de voyous. On l'a dit, il y a eu quand même une scission des Républicains. Aujourd'hui, je crois que le maire des Béthunes est UDI, donc plutôt proche des Républicains aussi. Comment ça se passe au niveau local et même au niveau national? Comment vous voyez l'avenir de cette droite? Écoutez, pour le coup, je pense que la mairie de Béthune, le maire, Olivier Gacquer, comme d'autres, ont le prisme vraiment des vieux LR, c'est-à-dire des vieux LR qui se sont rabougris sur leur anti-rassemblement national, vraiment, contre Jordan Bardella, contre Marine Le Pen, alors que les choses ont vraiment changé, si vous voulez. Je pense que Éric Ciotti a eu le courage de crever ce plafond de verre, ce front républicain qui n'existe plus maintenant, qui est tombé en lambeaux. C'est terminé. Et la base, les militants LR ne pensent pas comme eux. Voilà. Le prisme des cadres, des barons LR n'a rien à voir avec ce que demandent les militants ici et ce qu'ils me disent sur le terrain. Sur le terrain, ils se félicitent de cette union entre Jordan Bardella et Ciotti. Voilà. Alors, pour finir simplement, sur le marché, vous avez été quand même, on doit le dire, assez bien accueilli par la plupart des commerçants, mais il y a eu par exemple une personne qui a pris votre tract, qui l'a mis en boule, et quelque part, il y a beaucoup de gens encore qui considèrent que le Rassemblement national est un parti qui est dangereux. Je crois que 48% des Français sont inquiets de la potentielle accession au pouvoir de Marine Le Pen. C'est encore un parti qui fait peur. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui effectivement ont peur d'un retour du fascisme, qui ont peur d'une réduction de leurs droits, qui ont peur d'un autoritarisme de la part du Rassemblement national? D'abord, effectivement, comme vous le dites, il y a une personne qui a chiffonné mon tract sur le nombre de personnes qu'on a croisées, qui étaient sûrement très inquiètes. Si 48% des Français sont inquiets, ça veut dire que 52% ne le sont pas et qu'ils font confiance à Jordan Bardella et à Marine Le Pen. Moi, je les connais bien, je les côtoie depuis des années. Le Rassemblement national est un rassemblement d'union, vraiment. Ce qui nous guide, c'est l'amour de la France et l'amour des Français. Pour avoir côtoyé Marine et Jordan souvent, puisque je travaillais à leur côté, je vois la façon, en effet, dont ils aiment les Français, dont ils aiment la France. D'ailleurs, les Français leur font confiance. Et il y a une grosse espérance, une grosse ferveur pour eux deux. Non, vraiment, n'ayez pas peur, comme quelqu'un l'a dit avant moi, n'ayez pas peur et faites confiance au changement. Pour une fois, il y a l'opportunité, la vraie chance d'un réel changement.
Merci beaucoup Caroline C'est Parmentier. moi qui vous remercie. Merci beaucoup.